Bonsoir à tous. On prend des nouvelles du Congo-Brazzaville qui a fêté en 2023 les 140 ans de son évangélisation. Alors, où en est l'Église congolaise aujourd'hui et comment agit-elle face aux nombreux défis qui touchent ce pays riche en ressources naturelles? Le Congo est le premier producteur de pétrole d'Afrique centrale, mais dont la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. On va en parler avec notre invité, le père Elorian Atsima Nyari, qui est prêtre congolais de l'archidiocèse d'Owando. Mais pour commencer, quelques repères géographiques. La République du Congo, ou Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale situé de part et d'autre de l'équateur. Il partage ses frontières avec le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Sa capitale est Brazzaville. Sa population est d'environ 6 millions d'habitants. Côté religion, eh bien, environ 86% des Congolais sont chrétiens, dont 60% de catholiques, 1,2% de musulmans, 2,8% de religion traditionnelle. L'Église catholique compte 9 diocèses. Tout de suite, place à notre invité. Père Elorian Atsima Nyari, un grand merci de nous rejoindre le temps de cette édition. Alors, quelques mots pour vous présenter. Donc, vous avez été ordonné prêtre en 2015 pour l'archidiocèse de Wando, qui est situé dans le centre du Congo-Brazzaville. Vous avez été en mission à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo sur une durée de 3 ans, avant puis après votre ordination. Puis vous avez eu différentes responsabilités au séminaire propédeutique Charles Maillon de Wesso. Enfin, vous serez nommé administrateur de la cathédrale de Christ-Roi d'Owando, mais un accident de voiture interrompt ce projet. Vous serez alors envoyé pour soins en France, où vous êtes resté depuis. Vous êtes arrivé donc en 2018 et vous êtes fidei donum dans le diocèse de Saint-Denis. Je précise qu'il y a un jumelage entre Saint-Denis et votre archidiocèse de Wando. Et vous êtes également étudiant en histoire de l'Église à l'Institut catholique de Paris. Alors, Père Elorian Atsima Nyari, avant de parler du visage actuel de l'Église de votre pays, eh bien, arrêtons-nous un instant sur l'histoire de cette jeune Église qui vient de fêter ses 140 ans. Ce sont les Spiritains qui ont évangélisé le Congo-Brazzaville à partir de 1883. Voilà, dites-nous un petit peu quel est le sens de cette étape pour l'Église de votre pays. Écoute, je vous remercie pour cette invitation. Grande est ma joie d'être ici et maintenant avec vous pour répondre aux questions concernant l'Église de mon pays. Il faut savoir que cette étape pour nous demeure une étape d'action de grâce. Action de grâce, pourquoi? Parce que vous savez que le rapport qui existe... On voit des images de la messe de clôture, je précise. Ah, ben c'est ça, mais je vois, je suis très content, oui. Donc, vous savez que le rapport qui existe entre Dieu, les événements et nous, les hommes, ce n'est pas un rapport de causalité pour ne pas tomber dans le fondamentalisme de la vie. Mais il faut dire que Dieu se sert des événements pour nous parler, pour nous bénir. Et c'est pourquoi nos évêques ont bien voulu mettre un peu le clou sur ces 140 ans pour nous aider vraiment à rendre grâce à Dieu, qui est le maître du temps et de l'espace, et pour confier à ce Dieu, justement, notre Église qui est appelée à évoluer. Dans quel sens, Père, justement? Donc, justement, nous avons célébré ces 140 ans, justement, avec beaucoup d'espérance. C'est un sens de joie, c'est un sens d'action de grâce, c'est aussi un sens un peu comme de supplique, de prière. Vous savez que la foi, c'est vrai que c'est une vertu théologale parce qu'elle a pour fondement et fin en Dieu, mais elle a un côté historique, elle a un côté social, la foi. Et tout ce qui est historique doit se célébrer dans l'espace et le temps. Donc il fallait ce temps-là, il fallait cet espace pour vraiment marquer justement que Dieu agit dans l'histoire de notre pays, Dieu agit dans notre Église. Et donc il y a lieu de s'arrêter pour voir d'où nous venons, où nous sommes et vers où nous partons. C'est le sens que nous donnons à cet événement. Alors, une Église qui doit évoluer, elle évolue d'ailleurs puisqu'il y a un renouvellement au niveau de l'épiscopat, notamment. Il y a des évêques qui sont arrivés récemment, et c'est le cas d'ailleurs pour votre archidiocèse. Monseigneur Gélas Armel Kéma, qui a été nommé là, au mois de janvier. Dites-nous un petit peu quelle est cette figure. Mais oui, nous avons la joie, nous, archidiocèse de Wando, d'avoir Monseigneur Gélas Armel Kéma, nouvel archevêque de Wando.
Que vous connaissez, C'est Père. une figure bon aimée parce que nous connaissons le Monseigneur Armel très bien. Il a fait son moyen séminaire dans un moyen séminaire qui se trouve dans le diocèse de Wando. Et après ses études, ordonné prêtre du diocèse de Ouisso, qui est juste à côté de Wando. Et donc nous le connaissons bien. Et même après ses études à Rome, où il a obtenu brillamment sa thèse de doctorat en droit canonique, il était affecté au grand séminaire de Brazzaville pour les cours du droit canonique. Et donc c'est quelqu'un qui est connu. C'est même de là qu'il a été nommé évêque de Ouisso. Aujourd'hui, il est avec nous comme archevêque de Wando. Et donc, la figure de Monseigneur Armel, c'est une figure qui est vraiment, qui nous promet. Nous pensons qu'avec lui, le diocèse, justement, va se renouveler pour mieux annoncer la parole de Dieu, pour mieux sanctifier le peuple de Dieu et pour mieux être signe d'amour. Et déjà, les débuts nous le prouvent bien. Et donc, nous sommes très heureux avec lui. Je signale au passage aussi la nomination de l'archevêque de Pointe-Noire en janvier également, Monseigneur Abel Louala. Alors il y a aussi des figures qui ont marqué l'histoire de votre pays. C'est le cas du cardinal Émile Biayenda. Voilà, qui était-il? On le surnomme le bon cardinal. Ben oui, vous savez, on ne peut pas ne pas parler de l'histoire de l'Église du Congo sans faire allusion au cardinal Émile Biayenda. Permettez-moi de vous rappeler que lui, il est né en 1927, décédé en 1977. Assassiné, hein? Assassiné, s'il faut le dire, en 1977. C'était une figure engagée? Une figure très engagée, parce que c'est quelqu'un qui a su mettre toutes ses dispositions humaines, intellectuelles et pastorales pour la gloire de Dieu et pour le bien de tous. Dans une période charnière pour le pays? Oui. Quand on essaie un peu de voir l'histoire de notre pays, quand on essaie un peu de voir comment lui, il a su organiser sa pastorale de prêtre, d'évêque, d'archevêque, de Brazzaville, de cardinal, finalement, on se rend compte que c'est quelqu'un vraiment qui nous a été envoyé par Dieu. Et parce que ses vertus sont connues de tout le monde. Et donc, nous sommes en train de prier pour lui. Et vous savez que depuis 1995, à la demande du pape Jean-Paul II, en passant par la congrégation qui s'occupe des causes des saints, il y a une cause qui est initiée au Vatican pour sa béatification et sa canonisation. Et le dossier suit bien son cours. Et donc, nous tous, Congolais de Brazzaville, nous prions et nous faisons des efforts pour que ce bon pasteur, ce serviteur de Dieu, soit reconnu justement comme bienheureux, comme saint, parce qu'il peut être et il doit être notre modèle de notre vie de foi, de notre vie de pasteur, nous autres là, prêtres. Alors, l'archevêque, je le précise, de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Mananika, sera justement en France le dimanche 21 avril pour célébrer une messe d'action de grâce à la mémoire du cardinal Biayenda. Ce sera le dimanche 21 avril à 14h. Cette célébration aura lieu à la basilique Sainte-Jeanne d'Arc de la paroisse Saint-Denis de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, une messe à laquelle d'ailleurs KTO sera présente pour un reportage, et donc toute la communauté catholique congolaise de France est invitée à y participer. Pour en revenir, Père, à ce visage actuel de l'Église, dites-nous, voilà, quelle est brièvement la vitalité de l'Église chez vous? C'est une Église maintenant qui est un clergé local, les vocations sont locales? Oui, parlons de la vitalité de l'Église du Congo. Moi, je peux mettre en évidence trois choses. La première chose, il faut reconnaître que nous avons maintenant un clergé local très jeune. Très jeune. Moi, il m'arrive parfois de m'amuser avec les copains. Et quand on se rend compte qu'ici et là, les curés des paroisses, les responsables des structures d'église, ce sont les amis avec qui nous avons fait les séminaires. Et donc, nous avons un clergé si jeune, et même des évêques. Je ne vais pas oser aller jusqu'à ce niveau. Mais écoute, nous avons aussi un épiscopat, on peut dire jeune. Et donc, c'est un grand avantage pour nous. Nous pensons qu'avec cette jeunesse, nous allons faire beaucoup de choses. Et ça se sent. Ça, c'est ça. Donc, la première cause de vitalité de l'Église du Congo, je pense, s'avère la jeunesse du clergé. La deuxième chose à mettre en évidence, je pense, c'est peut-être la prise de conscience des bienfaiteurs locaux. Parce que de plus en plus, on se rend compte que, oui, nos frères et sœurs, nos parents
ont compris que l'Église, c'est nous. L'Église, ce n'est pas seulement les autres. L'Église n'est pas seulement aidée par les autres, mais l'Église doit être aidée par nous-mêmes. Là, vous parlez du financement de l'Église? Du financement, de l'accompagnement, de l'engagement. Donc, de plus en plus, nous sentons vraiment le soutien des bienfaiteurs locaux. Nous sentons l'engagement des fidèles. Parce qu'autrefois, on pensait que quand on dit Église, pour le jeu de l'Église, ça doit sortir d'en haut, ça doit sortir de l'Occident. Quand on dit ceci, ça doit sortir d'ailleurs. Maintenant, on sent cette prise de conscience. De plus en plus dans toutes nos paroisses, on voit comment les choses sont organisées quand on célèbre un anniversaire de paroisse, quand il y a des ordinations, quand il faut construire une paroisse, on sent comment les natifs d'un lieu, comment les bienfaiteurs locaux se mobilisent. Et donc c'est vraiment un grand avantage pour nous. Et les évêques, signalons-le, ont souligné l'urgence de l'autofinancement, du développement pour ne pas dépendre de comme je dis, 3 choses. Peut-être la troisième chose serait peut-être la nouvelle évangélisation. Parce que là aussi, quand je parle de nouvelle évangélisation, je peux faire allusion, par exemple, au Judas, à la synodalité. Aujourd'hui, avec ce synode qui nous invite à marcher ensemble, oui, on sent qu'il y a la volonté maintenant, de part et d'autre, du côté des laïcs comme du côté du clergé, de pouvoir marcher ensemble pour la bonne mission de l'Église. Alors, marcher ensemble, Père, je reviens sur ces propos-là, ce que vous dites, puisque le pape, il y a eu la visite à Limina des évêques du Congo, c'était à Rome en novembre dernier. Le pape qui a exhorté les évêques congolais à l'unité et à la communion avec l'Église universelle. Alors, comment comprendre ces propos? Comment est-ce qu'ils ont été reçus par les évêques du Congo? Les évêques du Congo ont reçu ces propos du pape comme un rappel apostolique, comme un rappel paternel. Vous savez, l'Église est une institution divine. Elle est là pour enseigner, pour sanctifier, pour être signe d'amour. Et donc, toutefois que le pape a la grâce, a l'occasion d'être avec les évêques d'un pays, il en profite justement pour rappeler certaines choses. Mais est-ce qu'il y a un enjeu d'unité chez vous aujourd'hui? Oui, bon, il faut déjà avouer que l'enjeu d'unité reste un défi de partout, mais chez nous, je pense oui. Oui, cela vaut la peine. Et les évêques du Congo, chacun à sa manière, essaient de relayer ce message du pape pour garantir, pour promouvoir vraiment davantage l'unité des enfants de Dieu. Vous savez que diviser reste un signe du diable. Le diable est là pour diviser. Dieu est là pour nous rassembler, pour nous unir. Et donc, ce message du pape a été bien reçu par les évêques. Chacun est en train de le relayer dans son diocèse. Et nous tous, nous sommes conscients de l'urgence de l'unité dans notre Église, dans notre pays, pour la gloire de Dieu et pour le bien de tous au Congo. Père, on en vient aux défis qui touchent votre pays, avec ce paradoxe, on va en dire un mot rapidement, le Congo-Brazzaville a des ressources naturelles, des minerais, de la forêt, des hydrocarbures, du gaz, et pourtant c'est un pays qui est aujourd'hui encore extrêmement pauvre. Pourquoi ce paradoxe? Bon, vous avez su bien utiliser le mot, il y a un paradoxe, il est remarquable, on ne peut pas dire le contraire. Nous sommes tous conscients de ce paradoxe, c'est pourquoi que les évêques ne cessent vraiment d'adresser des messages dans ce sens à l'endroit des chrétiens, à l'endroit des pouvoirs publics, pour que chacun essaie un peu de jouer sa partition pour le développement intégral de tout Congolais. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental. Les églises, les évêques du Congo ne cessent de nous rappeler que la foi en Dieu, justement, nous engage à nous ouvrir, à nous évertuer pour le développement de tous. Et donc, face aux antivaleurs, face à ces paradoxes, nous, Église, avec les pouvoirs publics, nous avons comme ce devoir de travailler en synergie pour aller de l'avant. Les choses sont claires, on sent qu'il y a un paradoxe, mais nous avons la volonté. Avec la grâce de Dieu, nous pensons que c'est possible. C'est possible et déjà nous voyons les signes qui justement fondent notre espérance pour dire que les lendemains peuvent être meilleurs pour nous. Et ça ira. Concrètement, les chrétiens sont appelés à quoi? Les évêques ont notamment dénoncé lors de l'Assemblée plénière d'octobre 2022 la violence, le banditisme, la corruption, la culture de la médiocrité et de la superficialité, le favoritisme, le chômage, les bavures policières, les extorsions, etc. Donc ils ont interpellé les dirigeants là-dessus. Voilà, que peuvent faire les chrétiens face à cela? Moi, je pense que les chrétiens sont appelés à bien recevoir ce message des évêques comme la bonne terre dans la parabole du semeur dans l'Évangile. Vous savez, par le baptême, on est prêtre, prophète et roi. Et le Congo-Brazzaville, c'est un pays, vous l'avez su le dire tout à l'heure, au début, qui est à 86% chrétien. Donc quand les évêques donnent un tel message, ils s'adressent justement aux chrétiens
qui sont dans les structures étatiques, qui sont dans les structures de l'Église. C'est les mêmes chrétiens qui doivent justement chacun s'évertuer à faire quelque chose pour le bien de tous. Donc, nous sommes tous appelés, nous chrétiens du Congo, nous prêtres du Congo, à bien recevoir ce message des évêques pour que chacun essaie un peu de se donner la peine pour justement pour mettre comme un frein à ces antivaleurs qui ne nous honorent pas, ça il faut le dire. Et c'est peut-être l'occasion de remercier aussi les pouvoirs publics qui ne cessent de faire des efforts dans ce sens pour mettre de côté ces antivaleurs-là. Et nous continuons justement à prier et à définir les stratégies pour justement combattre ces antivaleurs, parce qu'avec ces antivaleurs, nous ne pourrons pas évoluer. Alors Père, on va aussi parler d'espérance. Il y a la question effectivement de l'accompagnement des jeunes. C'est un pays effectivement avec une forte population jeune. Il y a cette actualité qui concerne votre Église cette semaine. Les évêques du Congo tiennent jusqu'au 13 avril leur session pastorale annuelle. C'est un rendez-vous pour faire le point sur les activités des différentes commissions épiscopales menées durant l'année pastorale, mais aussi pour réfléchir à l'avenir. Parmi les participants, le père Clotaire Jonas Bangui, spiritain, qui est coordinateur national de la commission épiscopale de la jeunesse et de l'enfance. Nous l'avons interrogé sur les difficultés vécues par les jeunes en République du Congo et sur les pistes de réflexion de l'Église pour les soutenir. On l'écoute. Depuis l'année passée, nous étions au JMJ. Nous avons participé à différents moments de l'Église, surtout à la fête du Christ roi, où c'est la fête où nous avons les jeunes sont en mouvement. Et partout, dans toute la République du Congo, les jeunes nous ont envoyé ce qu'ils ont fait comme activité et aussi des difficultés. La grande difficulté, c'est une difficulté pécuniaire, financière, pour réaliser certaines activités. Bon, nous, au niveau de la commission épiscopale, nous avons des terrains, nous avons des portions de terre où on peut faire quelque chose. Mais le problème surtout, que ce soit dans l'arrière du pays ou bien ici à Brazzaville, le problème c'est le démarrage. La deuxième difficulté au problème au niveau des jeunes peut être un problème des jeunes qu'on peut dire drogués, qu'on appelle des bébés noirs au niveau du Congo. C'est quoi les bébés noirs? C'est des jeunes qui se mettent en groupe pour racketter, pour voler, pour parfois tuer. Donc, nous avons toujours cette difficulté de pouvoir les remettre sur la bonne voie. Il le faut. Voilà, on le comprend, Père. Et Lorian Atsima Nyari, les défis sont importants pour cette jeunesse, une jeunesse qui peut être aussi désœuvrée. Ben oui, il faut le dire avec beaucoup d'assistance que les défis sont très importants. Il y a aussi du chômage. Quand on dit Église, l'Église n'est faite que de ces jeunes-là, que de cette population. Donc quand les gens souffrent, quand les gens ne vont pas bien, donc l'Église aussi ne peut pas toujours aller bien. Et donc notre prière, notre défi, c'est justement de pouvoir vraiment travailler en synergie avec les partenaires sociaux, avec l'État, pour justement former davantage les jeunes, pour combattre ces antivaleurs et pour aider ces jeunes à grandir vraiment sur le chemin des valeurs. Et l'Église, justement, elle est présente auprès de cette jeunesse. On entendait le père Jonas qui disait, voilà, on a un peu des choses, mais c'est pas facile. Voilà, il faut essayer de les remettre sur la bonne voie. Comment faire et qu'est-ce que fait l'Église? Moi, je pense que l'Église du Congo est vraiment présente à côté des jeunes. Moi qui vous parle, j'ai été au aumônier de la jeunesse dans mon diocèse pendant une année. Donc, nous essayons un peu de nous efforcer pour que dans toutes les paroisses, qu'il y ait une structure des jeunes dans tous les diocèses et au niveau national. Et donc, nous organisons des forums, des colonies, des temps d'échange, de prière, pour comme une prise de conscience pour interpeller cette jeunesse-là. Pour que cette jeunesse se laisse former, pour que cette jeunesse essaie un peu de se démarquer des antivaleurs, parce qu'on ne peut pas évoluer dans la drogue, on peut pas évoluer dans les antivaleurs. Donc l'Église se bat dans la mesure du possible pour interpeller
de la mesure possible pour donner le joie de la vie à ces jeunes-là qui parfois, à un moment donné, perdent cette joie de vivre et qui facilement rentrent dans les antivaleurs. Donc l'Église est présente à travers toutes ces activités pour que les jeunes ne perdent pas les chances de la vie, qu'ils soient conscients qu'ils doivent se laisser former, ils doivent laisser de côté ces antivaleurs pour le bien de tous. Et le pays nous appartient, l'Église nous appartient aussi. Alors il y a effectivement la question de l'éducation qui est un enjeu majeur. Rappelons brièvement que à partir de 1965, la gestion des écoles a été retirée de l'Église et ça n'est qu'à partir de 91, après la Conférence nationale souveraine, que l'Église en a retrouvé l'administration. Donc voilà, ça a dû avoir des effets bien sûr sur l'éducation. Il y a aussi des pousses d'espérance puisque la première université catholique du Congo-Brazzaville ouvre ses portes à Pointe-Noire. Donc là aussi, l'accent sur l'éducation, il est mis. Oui, l'accent sur l'éducation, l'accent est vraiment là parce que... Oui, parce qu'aujourd'hui, quand nous comparons un peu des formés, des gens qui ont été formés dans les écoles, dans ces écoles avant 1965 et après, on sait peut-être des différences. Pas pour dire qu'aujourd'hui ça ne va pas bien, ça va très bien, mais il y a une certaine différence. Mais nous ne sommes pas découragés. Nous saluons les efforts du gouvernement, les efforts aussi que fait l'Église pour que justement l'enseignement soit vraiment un axe prioritaire pour le développement. De plus en plus, l'État a en train de construire les lycées d'excellence, des écoles d'excellence, des universités. Nous, au niveau de l'Église, comme vous avez dit, nous avons la joie d'avoir déjà l'université catholique de Pointe-Noire. Donc, toutes ces structures vont nous aider justement à pouvoir revoir notre manière de former pour mettre l'accent sur l'éducation, parce que sans l'éducation, nous ne pouvons rien. Merci beaucoup, Père Elorian Atsimanyari, pour votre témoignage sur le Congo-Brazzaville. Et tout de suite, on poursuit avec un bref tour d'horizon dans le monde. La commission épiscopale Justice et Paix du Rwanda a commémoré les 30 ans du génocide de 1994 qui a coûté la vie à près d'1 million de Tutsis. Le président de la commission, Monseigneur Anakle Mumvaneza, a adressé un message de consolation et de proximité aux rescapés. Il a par ailleurs souligné l'importance du respect de la dignité humaine et a appelé à un dépassement de soi pour construire le pardon pour un avenir radieux et paisible. L'Église catholique au Rwanda avait, juste après le génocide, participé au processus de réconciliation et de reconstruction du pays en mettant en place une série de mesures visant à aider les victimes sur le plan économique, sanitaire, psychologique. Une mission qu'elle poursuit aujourd'hui. Partons maintenant au Liban où le patriarche maronite Béchar Haraï a appelé au calme et à la retenue après la mort de Pascal Sleiman, coordinateur du Parti des forces libanaises à Jbeil au Mont-Liban. Dimanche 7 avril, Pascal Sleiman était enlevé par un groupe de Syriens non loin de son village. Lundi après-midi, l'armée libanaise a annoncé que le corps de l'homme a été retrouvé sans vie en Syrie. Cette annonce a provoqué la colère des habitants des régions chrétiennes qui ont bloqué les routes et fermé leurs boutiques en signe de protestation. Dans ce climat de tension, le patriarche Haraï a demandé aux forces de l'ordre d'infliger les sanctions les plus sévères aux auteurs du crime. Les funérailles de Pascal Sleiman seront célébrées demain, 12 avril, par le patriarche Béchar Haraï en l'église Saint-Georges à Jbeil. C'est un conflit oublié. Le 15 avril marquera le premier anniversaire de la guerre qui secoue le Soudan, pays d'Afrique de l'Est. Le service jésuite des réfugiés, le JRS, lance un appel humanitaire urgent pour le Soudan, qui connaît la plus grande crise mondiale de déplacement de population. Près de 8,5 millions de personnes ont dû fuir leur terre. La situation humanitaire est dramatique avec des besoins urgents en matière d'éducation, de santé mentale ou encore d'hébergement. Le JRS agit dans les pays voisins, le Tchad et le Sud-Soudan, qui accueillent chacun environ 600 000 réfugiés, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Voilà, avant de nous quitter, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve Amélie Martineau-Lavallée, qui est journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec.
À l'automne dernier, il y a eu un sommet sur l'itinérance parce que dans les 5 dernières années, ça a doublé. Dans la province de Québec, il y a environ actuellement 10 000 personnes qui vivent comme sans-abri. Et puis, dans la grande région de Québec où je me trouve, il y a environ 1000 personnes. Plusieurs organismes se mobilisent pour faire en sorte que le moins de gens possible passent des journées très froides à l'extérieur, des nuits à l'extérieur. Et dans ces organismes, il y a la maison Revivre. Parmi ces personnes en situation d'itinérance, on sait que 63 des gens sont des hommes et que 32 sont des femmes. Et la Maison Revivre s'occupe principalement d'hommes en situation d'itinérance pour les loger, les vêtir, les nourrir aussi. Et ça a été fondé, cet organisme-là, par Mme Colette Sanson. Mme Sanson avait un grand souci des pauvres, des marginaux. Elle a été plusieurs années à fréquenter des gens en prison et ça l'avait sensibilisée. Et puis, elle a fondé cette maison-là en 1978. Et puis, encore aujourd'hui, il y a 29 lits qui sont disponibles pour les gens de la région de Québec. Madame Sanson, c'est une femme exceptionnelle. Elle était vraiment pleine de compassion et de miséricorde. C'est un beau modèle de vie chrétienne. Elle appuyait sa vie sur « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger ». Comme on peut voir, ça a donné une grande œuvre qui perdure jusqu'à maintenant. Elle est décédée en 1991. C'était une laïque, une mère de famille qui a eu plein de projets auprès des plus démunis du quartier Saint-Roch. D'ailleurs, sa cause pour reconnaître l'héroïcité de ses vertus a été ouverte il y a quelques années. Et puis, ce qui va faire que peut-être que dans quelques années, nous, on pourra dire « Bienheureuse Colette Sanson, priez pour nous, priez pour les démunis de la basse-ville de Québec ». Mais souhaitons que d'ici là, peu importe où on soit sur notre planète, des baptisés s'engagent et puis fassent en sorte qu'on puisse prendre soin des uns des autres, des plus démunis, de ceux qui ont bien besoin. Merci Amélie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux, mais aussi sur la radio. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne semaine. On se retrouve jeudi. Au revoir.